Geneviève Göttinger est avec nous sur le plateau. Elle est la conseillère en communication du président Affi N'Guessan, le président du FPI, également présidente de l'agence Image avec 2GE. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci d'accepter d'être ce soir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors donc je vous disais tout à l'heure que vous êtes conseillère en communication de monsieur Pascal Affi N'Guessan. On a juste envie de savoir comment se fait la rencontre, comment naît cette histoire d'amour, permettez-moi l'expression. C'est une histoire d'amitié et une histoire de confiance. Allez, expliquez-moi. Ça a commencé le début 2020. En fait, j'ai été contactée par l'un de ses vice-présidents. La campagne présidentielle allait démarrer dans quelques mois et cherchait une conseillère en stratégie de communication. Je l'ai rencontré quand il est venu à Paris en février. Voilà, la première rencontre a été sympathique, assez chaleureuse. Je l'ai trouvé brillant, charismatique. J'ai trouvé qu'il avait une vision pour son pays qui m'intéressait. J'ai la chance, à mon âge et eu égard à mon parcours, de pouvoir choisir les personnes pour lesquelles je travaille. Et donc, on s'est mutuellement choisis. Au-delà même de la communication simplement comme ça, vous pensez que vous avez une bonne connaissance des réalités politiques, socio-économiques ivoiriennes pour prétendre accompagner un ancien Premier ministre de sa carrière? Non, mais c'est une bonne question. Je me la suis posée moi-même. J'ai une attirance pour l'Afrique. J'ai travaillé à RFI pendant très longtemps, donc j'ai beaucoup parcouru le continent à plusieurs titres. Quand j'étais journaliste politique, et puis ensuite quand j'étais directrice de l'information, et ensuite directrice générale. Donc j'ai une connaissance quand même assez intime de la Côte d'Ivoire, que j'ai connue dans des périodes de crise. À RFI, j'ai géré la réouverture des émetteurs en Côte d'Ivoire après l'assassinat de Jean Hélène, la possibilité de renvoyer un correspondant, le choix de ce correspondant, toutes les questions touchant à sa sécurité. Donc c'est un pays que je connais bien, c'est un pays que j'aime. Et je ne travaille pas sur n'importe quel pays, je ne travaille pas avec n'importe qui. J'essaie d'être légitime dans les contextes dans lesquels j'apporte une expertise. Après, la stratégie de communication, oui, il faut connaître le pays, on est complètement d'accord. Ce qui est intéressant, c'est aussi le regard un peu extérieur et un peu décalé. C'est ça, parce que sans ça, évidemment, Pascal Affi N'Guessan a des conseillers et a des communicants en Côte d'Ivoire, avec lesquels je suis d'ailleurs régulièrement en contact. Moi, ce que j'apporte, c'est quelque chose d'un peu différent, qui tient aussi à une relation personnelle qui se forge, et à une discussion qui est différente de ceux qui habitent et qui ont un regard forcément très ancré dans le quotidien de la Côte d'Ivoire. J'essaie de prendre un peu de hauteur et de lui apporter quelque chose de différent. Et j'espère y arriver. On sait quand même que donc, vous êtes conseillère pour le président du FPI, oui. Donc c'est un double enjeu, parce qu'il y a certes son image, mais il y a aussi quelques enjeux liés au parti dont il est le président. Comment est-ce que vous faites face à cet enjeu, notamment dans ce contexte? Alors, c'est-à-dire, le président est indissociable du parti. C'est lui qui, bien sûr, au FPI, comme il l'a dit, il n'y a pas de gourou. C'est ce qui fait aussi la spécificité de ce parti. C'est un parti d'équipe où toutes les décisions sont souvent prises collectivement. D'ailleurs, la décision de me coopter dans son équipe a été prise collectivement. On s'est rencontrés, nous, à Paris. Ensuite, je suis venue en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré tout un aréopage de personnes avec qui j'ai discuté. Et c'est aussi parce que ça a bien fonctionné entre nous que je travaille pour lui. Donc, la communication du président du FPI est assez indissociable de la communication du FPI. C'est de mon côté de la réflexion stratégique à partir de ces choix, dont on peut discuter, sur lesquels il peut aussi me demander mon avis. Ensuite, comment on les met en musique, comment on les vend, comment on les valorise, comment on les rend compréhensibles. C'est aussi une entreprise de pédagogie. Madame Göttinger, Alain Toussaint a une question pour vous, avant que je vous pose la mienne. Alors, est-ce que conseiller un dirigeant africain est différent d'apporter le même service à un dirigeant français ou européen? Est-ce que votre travail est le même? Je pense que le travail de conseil est le même. Oui. Sur le fond? Le travail de conseil est le même sur le fond. Après, il y a un rythme qui est parfois différent en Afrique, auquel il faut s'habituer. Ça a été peut-être la chose la plus compliquée sur moi. Mais quand j'ai lancé mon agence, je voulais vraiment travailler sur l'Afrique. C'est-à-dire que quand j'ai quitté France Média Monde, enfin, travailler pas que sur l'Afrique, mais travailler aussi sur l'Afrique. Mais quelles sont ces différences dont vous parlez justement? La gestion du temps. Quelquefois, la décision se prend plus lentement. Voilà. Quelquefois, il peut y avoir une forme d'attentisme entre le moment de la discussion, la prise de décision et le passage à l'acte. Ça, c'est quelque chose que je ressens en Afrique partout. C'est pas du tout Est-ce que vous avez constaté, par exemple, qu'en Afrique, en tout cas dans certains pays, n'est pas communiqué, c'est aussi communiqué, c'est le silence. Partout. Geneviève, excusez-moi, tout ça. Je veux qu'on reconnecte un peu rapidement la première question de Toussaint Alain sur
est-ce qu'on conseille différemment un dirigeant africain d'un dirigeant européen? Parce que c'est important. Pour moi, je pense, ce qui s'est passé en 2020, avec la désobéissance civile, avec quelque chose qui pourrait paraître de l'ordre d'une forme d'appel à la subversion. Alors qu'on sait que quand vous êtes profondément attaché à la démocratie, et tout ça. Et mon client également. On est d'accord, mais quand vous retrouvez un dirigeant africain qui, dans un contexte qui peut s'expliquer, lance ce type d'appel, quelle position? Parce que ça peut paraître intenable. Comment justement, c'est une vraie différence avec un dirigeant européen. Comment vous gérez ce type de situation? La différence, elle tient peut-être en la manière dont s'exerce la démocratie dans certains pays africains. Ce n'est pas le conseil donné à un dirigeant, c'est l'état de démocratie dans un pays. Voilà, c'est plutôt lié à ça. Après, le dirigeant se trouve face à une situation dans laquelle finalement il n'y a que de mauvaises options. Il y avait à ce moment-là que de mauvaises options, il n'y en avait pas de bonnes. Il s'est exprimé à Bangourou là-dessus, il est revenu de manière un peu subliminale, puisqu'il n'a pas cité le mot désobéissance civile ce week-end, donc vendredi, pour dire que c'était quelque chose qui l'avait meurtri, parce que c'était pour lui une nouvelle démonstration que globalement, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore réussi en 2020 à l'époque, à se sortir de ces vieux démons, et que c'était catastrophique parce que finalement, ceux qui payaient, c'était finalement le peuple, et que en fait, ce qu'il fallait aujourd'hui, c'était vraiment totalement s'en sortir, tourner la page, n'être surtout pas guidé demain dans la volonté de conquérir le pouvoir par l'envie de revanche, d'une espèce de match retour sur je ne sais quelle humiliation que vous auriez subie, sur je ne sais quelle souffrance que vous auriez subie. Non, parce qu'à la fin, c'est le contraire de ça.